Bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi 13 mai 2021. On peut souhaiter bonne fête d'Ascension aux chrétiens, mais également bonne fête de l'Aïd aux musulmans. Les deux fêtes, hasard du calendrier ou pas, coïncident, tombent sur le même jour. Cette année, on va tenter de le comprendre pourquoi chrétiens et musulmans se retrouvent dans le même sac cette année. Avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste bien sapé pour l'occasion. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Bonne fête à vous. Merci, bonne fête à vous aussi. Et j'allais dire bonne fête aux croyants de façon générale, puisque les deux fêtes se retrouvent le même jour. Merci beaucoup. Alors, d'abord, question simple. Est-ce que dans le calendrier, c'est déjà arrivé de voir ces deux fêtes, fête musulmane, fête chrétienne, se retrouver, tomber sur le même jour? Oui, c'est des choses qui arrivent puisque le calendrier musulman est un calendrier lunaire. Le calendrier grégorien est un calendrier solaire. Oui. Le calendrier lunaire a un retard d'environ 10 jours, si on fait la moyenne, sur le calendrier solaire. Cela fait que quand vous regardez les fêtes musulmanes, vous ne pouvez pas les classer dans les mois du calendrier grégorien, en disant que la fête va avoir lieu en janvier, puisque la fête a tendance à se déplacer parce qu'il y a un décalage de 10 jours chaque année. C'est ce décalage qui fait qu'effectivement, il arrive que les fêtes se rencontrent, il arrive que les musulmans et les chrétiens jeûnent durant la même période, puisque les fêtes musulmanes traversent tous les 12 mois du calendrier grégorien. Il n'y a pas longtemps, certaines de nos fêtes coïncidaient pratiquement avec la fin de l'année, mais on est en train de se détacher à cause de ce décalage-là. Donc, ce n'est pas quelque chose à la limite d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'on peut attendre puisque le décalage fait que on peut retrouver les fêtes musulmanes, les fêtes chrétiennes ou certaines pratiques comme le jeûne ensemble puisque la période est assez longue. Mais il faut souligner que dans ce cas précis, il n'y a que dans certains pays où ça coïncide ce jeudi parce que dans d'autres pays musulmans, par exemple, on a célébré hier mercredi. Oui, tout à fait. Puisque je parlais de calendrier lunaire, vous avez quelques pays musulmans qui ont célébré la fête hier puisque la lune a été vue dans ces pays. D'autres, n'ayant pas vu la lune, complètent le mois à 30 jours, donc fête aujourd'hui, comme c'est le cas au niveau du Togo. Donc c'est cette question d'apparition ou pas du croissant lunaire qui fait ce décalage, de sorte que certains ont fêté hier et d'autres sont en train de fêter aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que chez les musulmans, il n'y a pas une référence? On ne peut pas dire, par exemple, c'est l'Arabie Saoudite, on a vu la lune, tout le monde fête. Non, l'Arabie Saoudite, d'un point de vue islamique, contient deux entités extrêmement importantes pour l'islam, Médine et la Mecque. C'est là où les musulmans vont pour faire le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Mais l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, n'est pas en posture de leader au niveau de la communauté musulmane. Cela veut dire que l'Arabie Saoudite, en tant qu'État, peut prendre un certain nombre de mesures sans pour autant que ça n'engage un autre pays musulman. Puisqu'il n'y a pas de clergé en islam, et l'Arabie Saoudite même ne se constitue pas en clergé par rapport à la religion musulmane. Donc l'Arabie Saoudite peut prendre une position, un pays musulman peut décider de suivre la position de l'Arabie Saoudite, comme un autre pays musulman peut décider de ne pas suivre la position de l'Arabie Saoudite. Quand on parle de l'apparition de la lune, par exemple, comment ça se passe exactement? C'est qu'il faut voir la lune en entier ou comment? En fait, c'est le croissant lunaire qu'il faut voir. D'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on appelle la conjonction. C'est la naissance de la lune. Mais en règle générale, la lune qui naît scientifiquement, on dit, elle naît à telle heure. Pour voir la lune, il faut le coucher du soleil. Quand la lune vient de naître, elle passe juste quelques minutes au niveau du ciel. Le lendemain, plus de temps. Le surlendemain, plus de temps. Mais comme c'est la lune du premier jour, elle passe très peu de temps. Et en fonction de l'âge de la lune au coucher du soleil, elle peut être plus facilement visible ou difficilement visible. Donc c'est ce croissant lunaire-là qu'il faut voir. Maintenant, qu'on le voit avec des yeux, c'est valable. Qu'on le voit avec du matériel scientifique, c'est valable. Qu'on le fasse avec le calcul astronomique également, c'est valable. La difficulté, c'est que le calcul astronomique en particulier
est une nouveauté que certains musulmans ont encore des difficultés à accepter. Mais vous avez des pays qui le pratiquent depuis les années 70, au niveau d'une partie des musulmans de l'Amérique du Nord, au niveau de la Turquie. Vous avez un calendrier, la France l'a fait cette année, en annonçant le début du Ramadan, bien avant le Ramadan, en annonçant la fin du Ramadan, bien avant le Ramadan, en donnant les dates. Et on ne pouvait pas parler qu'ils ont vu le croissant lunaire ou pas. Ils l'ont fait en se fondant sur les calculs astronomiques. Mais est-ce qu'il existe, par exemple, des pays où on ne voit pas du tout ce croissant lunaire? Ben oui, ça peut exister parce que pour voir le croissant lunaire, il faut être dans certaines positions. Quand un musulman habite vers les zones extrêmes, il ne faut pas qu'on oublie que la Terre elle est ronde, Ouais. ben, ceux qui sont en jour pendant 6 mois, ceux-là ne peuvent pas voir la Lune. Ils peuvent donc se référer pour jeûner sur ceux qui ont vu la Lune. Mais de façon générale, la Lune, c'est comme le Soleil. Pratiquement tout le monde a l'occasion de voir, sauf un certain nombre d'exceptions d'un point de vue géographique. Alors, on célèbre la fête qui marque la fin du jeûne du Ramadan. Techniquement, le jeûne du Ramadan, il doit durer combien de jours? Techniquement, il dure 29 ou 30 jours. D'habitude, le cycle de la Lune, c'est 29 jours plus quelques heures, ce qui fait que parfois, ces quelques heures, quand on les met ensemble, c'est ça qui crée un jour supplémentaire et ça fait 30 jours. Donc, entre l'apparition de la première Lune et l'apparition de la Lune suivante, il y a généralement 29 ou 30 jours. Et le jour de la fête, qu'est-ce qu'on fait quand on est musulman? En fait, il y a plusieurs choses à faire le jour de la fête. La première chose, c'est la prière, puisque toutes les fêtes musulmanes commencent par une prière qui se fait dans une place publique, d'ailleurs de préférence, pas au niveau des mosquées. On demande aux personnes d'être élégants ce jour-là, parce que c'est une marque également de la fête, de faire preuve de générosité par rapport à sa propre famille déjà, parce que c'est ça qui crée la fête au niveau de la famille, et ensuite de l'élargir aux autres. Quand c'est la fête de fin de Ramadan, elle est marquée également par une solidarité, une sorte de levée de solidarité, où on demande une aumône qui doit être payée par les responsables de famille pour chaque membre de leur famille. Son épouse, ses enfants, etc., quand ils ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes, ce qu'on appelle la zakat al-fitr, l'aumône de fin de Ramadan, qui doit être rassemblée et distribuée aux pauvres avant même qu'on ne fasse la prière, pour permettre à ces musulmans, par exemple, de ne pas rester le jour de la fête sans pouvoir faire la fête. Et ça leur permet également de pouvoir faire la fête comme tout le monde. Donc, c'est une journée, une fête pensée de telle sorte à ce que tout musulman puisse se réjouir, faire la fête. Oui, c'est le principe, puisque le prophète, paix et salut sur lui, a dit qu'il ne faut pas du tout qu'un musulman tende la main le jour de la fête. Vous avez des pays où, quand quelqu'un veut tendre la main le jour de la fête en particulier, on le lui interdit. En lui disant qu'il n'y a pas de raison, il y a des choses qui ont été prévues pour vous, il n'y a pas de raison de tendre la main. Mais ça, c'est dans les pays musulmans qui ont atteint un certain nombre d'organisations pour certaines activités de la religion. Puisqu'il y a une collecte qui est effectuée et il y a une distribution qui est faite. Ici au Togo, ça commence. Vous avez la section golf de l'Association des cadres musulmans au Togo qui a saisi les gens sur les plateformes, qui organise la collecte et la redistribution de la zakat al-fitr. Mais ils ont donné aux gens un délai, puisqu'on prie demain. Ils ont donné un délai pour c'était ce jour même, plutôt hier plutôt, puisque c'est un jour avant la fête, pour que les gens donnent ce qu'ils doivent donner, et eux, sur la base des personnes dans le besoin qu'ils avaient recensé, qu'ils puissent faire le travail d'organisation, de distribution avant l'heure de la prière. Parce que si on laisse les gens venir amener ça juste avant la prière, ça va être compliqué de redistribuer. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait pour l'organiser également au niveau du Togo. Alors, on parle donc de la fête du Ramadan chez les musulmans, mais la fête de l'Ascension également chez les chrétiens. Qu'est-ce que ça signifie pour eux, cette fête? En fait, l'Ascension, c'est la fête qui intervient après Pâques. C'est la montée de Jésus vers le ciel après qu'il soit ressuscité. Et la coïncidence, elle est là, elle est extraordinaire parce que le Coran parle également de l'ascension de Jésus. Oui. Bien sûr, en des termes qui ne sont pas les mêmes,
puisque quand on prend l'évangile selon Luc, par exemple, au chapitre 24, à partir du verset 44, on décrit Jésus qui parle à ses disciples et qui fait l'ascension en leur disant qu'il a laissé sa parole ici. Le Coran en parle au chapitre plutôt cette fois 4, au verset 157 et 158, mais avec une autre approche parce que le Coran considère que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, mais c'est une autre personne. Mais dans l'ascension, la Bible et l'Évangile se retrouvent, puisque le Coran dit que Dieu l'a élevé vers lui. Donc, c'est une fête qui ne peut pas être une surprise pour un musulman qui connaît sa religion, puisque pour les musulmans, effectivement, Jésus a été élevé par Dieu vers le ciel. Alors, le fait que ces deux fêtes tombent sur la même journée, pour d'autres, c'est aussi un bel exemple d'harmonie religieuse. Mais tout à fait, je me dis, il faut tirer la leçon. On fête le même jour, et comme je viens de le dire, même si nous n'avons pas la même interprétation de l'événement, les deux religions relatent le même événement. Oui. Je crois que c'est une occasion, pour ne pas dire c'est une perche que Dieu nous tend, pour que, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui en termes de choc de religion, en termes de tendance d'affrontement entre des religions, qu'on sache que s'il y a quelque chose à faire, c'est plutôt un dialogue entre les religions. On a vu tout récemment, ici au Togo, un exemple intéressant, avec Monseigneur Bariga, avec une délégation, aller rendre visite à la communauté musulmane du Togo au niveau de la maison du Hajj, reçu par le président de l'Union musulmane du Togo, M. Bouraïma, et le général Titik Pina. Je crois que c'est ce genre d'exemple qu'il faut encourager. Et ce n'est pas une première. J'ai eu l'occasion de débattre avec Monseigneur Bariga dans un débat, dans une rencontre qui allait exactement dans ce sens, organisée par le Pacifique au niveau de Agora Senghor. Je crois qu'il faut multiplier ce genre de choses et surtout qu'on voit les premiers responsables ensemble discuter, qu'on les voit même ensemble mener un certain nombre d'actions. En ce moment, les incendiaires qui sont en bas et qui essayent d'allumer le feu n'auront aucun moyen de créer un problème entre ces communautés. Dernière question, Mamadou Diouf, est-ce qu'il est possible en ce jour heureux pour ces deux communautés qu'on s'invite l'un l'autre? Mais bien sûr, la fête a deux dimensions. Il y a une dimension religieuse qui touche à la foi de la personne, qu'on ne peut généralement pas partager, parce que vouloir le partager même, à la limite, il risque de ne pas avoir de sens. Mais quand je prépare un poulet n'a rien à voir avec je suis chrétien, je suis musulman. On peut parfaitement partager le poulet, on peut parfaitement manger ensemble, que ce soit chez le musulman ou chez le chrétien. Cela ne pose pas problème d'un point de vue social, parce que c'est ça le vivre ensemble, et c'est ça qui fait que si je dis que l'autre est mon frère, si je dis que l'autre est mon voisin, mais c'est ça qui confirme la réalité de ce que j'ai dit. Si je dis que c'est mon voisin et je ne peux pas aller chez lui, je ne peux pas manger chez lui, je ne peux pas m'approcher de lui, bon, le mot voisin fait complètement son sens, alors que dans l'islam, le prophète, paix et salut sur lui, nous disait qu'il avait même peur que Dieu fasse du voisin un héritier, tellement Dieu accordait de l'importance à ce voisin qui est à côté de toi. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et encore bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Merci. La pause, et puis après, on passe à l'invité.